La ville de La Verrière qui va bientôt disposer de son conseil municipal des jeunes. Les élections ont démarré ce mercredi. Elles se tiendront jusqu'à demain, jeudi. Le but, initier les 11-15 ans à une démarche citoyenne et aider à la réalisation de projets. Explication Valérie Auribeau. Carnet de correspondance en main, les jeunes de La Verrière, âgés de 11 à 15 ans, venaient ce mercredi en mairie pour voter pour leurs futurs représentants au conseil municipal des jeunes. Parmi les futurs élus, Farah, 13 ans, déjà plein d'idées en tête. Faire un skatepark pour plutôt les gens qui font du skate. Si possible, faire des fêtes pour les jeunes. Mettre des dodanes ou comment ça s'appelle, des ralentir dans les villages, parce qu'il y en a qui roulent un peu trop vite. Et Kenny, plus jeune, mais tout aussi motivé. En cours, ils nous avaient montré des vidéos sur le CMJ et ça m'avait plu, alors je me suis inscrit. C'est une responsabilité. 27 jeunes sont candidats. Seuls 21 d'entre eux seront élus pour 2 ans. Les 6 autres deviendront suppléants. Ce CMJ est une première à La Verrière. Les jeunes sont une telle richesse, il y a un tel foisonnement d'idées qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Donc, on pensait que c'était important de leur permettre de s'exprimer. Des réunions préparatoires ont permis aux jeunes d'exposer leurs idées avant de se présenter pour ces élections. Après un premier vote aujourd'hui, un second s'effectuera jeudi jusqu'à 17 h au collège Philippe de Champaigne avant le dépouillement à 18 h en mairie. C'est l'heure des vœux pour les élus de Saint-Quentin-en-Yvelines et même de tout le département et même de toute la France. Et chaque soir, nous revenons régulièrement sur les différentes cérémonies. Et ce que j'allais dire, Catherine, vous avez déjà, suffisamment de travail avec Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonsoir Catherine, ce soir on va parler, on va voir ce qui s'est dit et ce qu'il faut retenir des vœux qui se sont déroulés à Guyancourt. Hier c'était Manille-les-Hameaux, aujourd'hui c'est Guyancourt. Eh ben oui, tout à fait. Alors comme chaque année, ça s'est déroulé au pavillon Waldeck-Rousseau. Il y avait du monde et puis il y avait une belle ambiance en tout cas avec 3 associations qui ont d'abord commencé par faire le show en danse, en chant, et on a même assisté à une flash mob. Donc ça, c'était vraiment le côté. Vous êtes bien amusé. Ah oui, le début était sympa. Alors pour le côté culturel. Alors c'était ça. Et ben voilà, c'était ça. Mais après, très bien. Aussi, mais pour les vœux, il y avait le parti politique, bien évidemment. Plus sérieusement, il y avait vraiment une présence politique en tout cas importante parce qu'aux côtés de François Deligny, on a vu un ministre. Alors ça devient une habitude. Il était à Manille-les-Hameaux, le ministre des Yvelines, on va dire ça comme ça. Maintenant, on va le présenter comme ça. Benoît Hamon, ministre de l'économie sociale et solidaire. Il était à Manille. Hier soir, il était également à Guyancourt, présent également député de la circonscription. Ça, c'est logique. François de Mazières, le maire de Versailles, et puis d'autres maires de Montigny, de Voisins-le-Bretonneux, de Manille. Il y avait le préfet qui était là, et puis l'inspecteur principal d'éducation, Jean-Michel Coignard. Il y avait du monde sur scène. Et les vœux, bien évidemment, c'est quelque chose de très sérieux. Même si on s'est un petit peu s'amuser dans les différentes communes, il y a des annonces qui sont faites, elles sont souvent économiques. Oui, alors là, c'était vraiment 2 annonces qui ont débuté. Le discours de François Deligny, le maire de Guyancourt, 2 annonces donc économiques. D'abord, le Crédit Île-de-France, le siège qui va connaître prochainement une extension de son site. Alors, c'était une rumeur, mais maintenant, c'est officialisé. Ce sont donc 20 000 mètres carrés supplémentaires qui seront réalisés entre 2013 et 2014 pour accueillir 1200 employés supplémentaires. Et puis, autre satisfaction pour Guyancourt, l'arrivée de la société pharmaceutique Baxter aux côtés de Sodexo et Malakoff Médéric. C'est sur le site de la Redoute de Bouvier et il faut se rappeler que cette société est implantée à Maurepas. Le site de la Redoute de Bouvier qui se développe justement ces dernières années sur le secteur de Guyancourt. Des annonces plus locales, vie locale à présent. Oui, alors vraiment vie locale. En 2013, alors les sportifs, on a parlé sport avec le S Guyancourt, les sportifs peuvent se réjouir puisqu'ils pourront inaugurer des nouvelles tribunes au stade de Maurice Baquet et puis plus largement pour toute la population. Il y a la rénovation de l'espace Yves Montand donc, qui est aussi au programme, le démarrage du chantier du nouveau groupe scolaire Jean Lursa, Elsa Triolet et puis, et le maire a beaucoup insisté dessus, il a été particulièrement content, la pose de première pierre de la 4e résidence universitaire. Parce qu'il manque des logements pour les étudiants. Ça, forcément, c'est une bonne nouvelle. Le dire. Il a aussi été question d'éducation. Guyancourt accueillera en décembre 2013, dans un an, le congrès de l'Association nationale des directeurs de l'éducation des villes. Oui, tout à fait. Et c'est pas un hasard, parce que à Guyancourt, cette année, s'est installé le siège, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, le siège vinois, en tout cas de l'inspection académique. Et à Guyancourt, on sait, on aime bien l'école. Et du coup, ce sera évidemment l'occasion, ce congrès fin décembre, de parler des rythmes scolaires. La ville a en tout cas fait le choix de prendre son temps, c'est ce qu'a annoncé François Deligny. Et donc, le changement de rythme scolaire, ça ne se fera pas avant septembre 2014. Oui, parce que dans certaines communes, on avait le choix
fois, certaines régions, c'était soit la rentrée 2013, soit en 2014 et à Guyancourt 2014. Voilà, pour il les a familles annoncé, qui nous suivent. voilà, septembre 2014 pour le changement des rythmes scolaires. Et le maire, en tout cas, a annoncé qu'il souhaitait un dialogue avec les différents partenaires, que ce soit les enseignants ou bien les parents d'élèves. Et on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Voilà, il faudra s'organiser pour les familles. Forcément, ce ne sera pas forcément très simple. Donc, du coup, ça fera plein de sujets sur TV Fil. Voilà, à suivre au cours des prochains mois. Et des plateaux animés, il ne manquera pas là-dessus. Les prochains vœux, la commune de Trappes, ce sera vendredi soir avec Guy Malandin et on l'imagine la présence du ministre Benoît Hamon. Alors voyons. Le suspense, on va le garder. On pourrait faire un jeu concours sur TV Fil. On en reparlera lundi en tout cas. Mais c'est sûr qu'il sera présent à Trappes, évidemment. Merci Catherine. Donc à lundi, on passe à la chronique culture du mercredi à présent. Johanna Soudry qui va me rejoindre bientôt.